Allez, Maseret Psahim, Daf Pebet. Ok, on s'est arrêté hier, on a fait la petite Mishnah, et on s'est arrêté à la Gemara. Donc on reprend rapidement cette Mishnah rapide. Nitma Shalem Orbo, on avait vu donc que si maintenant le Korban Pessah était impurifié, d'accord, dans sa totalité ou bien en majorité, Solfin Oto Lifnei Abira, donc on a dit on brûle ce Korban Pessah devant le Mikdash, le Bet HaMikdash. Mais en utilisant les bois de la Ma'aracha, les bois du Bet HaMikdash qui étaient consacrés pour brûler sur l'autel. Nitma Mi'uto, maintenant, s'il n'y a qu'une minorité du Korban qui s'est impurifié, vers notar, ou bien que ce Korban donc, a passé la nuit sans être consommé, donc il est arrivé le lendemain matin, il a le statut de notar, et donc Sorfin, Auto, à ce moment-là, on va devoir le brûler, Behatzrotehen ou Al-Gaggotehem. On a dit donc ils le brûleront chacun chez soi, dans leur cour ou sur leur toit, mais Atzman avec leur propre bois. Ils n'utiliseront pas le bois du Mikdash. Atzai Kanin, Sorfin, Auto Lifnei Habira. On avait dit donc ils sont Atzai Kanin, ceux qui sont Avars, d'accord, eux brûleront le Korban Pessah, même s'il a été impurifié en minorité, ou bien s'il est notar, ils le brûleront donc devant le Mikdash, Bishvil Lehanot, mais pour profiter du bois de la Ma'aracha, du bois du Mikdash, et non pas de leur propre bois. Après, on verra dans quelles circonstances, bien entendu. On pose la question, pour quelle raison? Donc, la raison, pour quelle raison, on a dit que si maintenant le Korban s'est impurifié dans sa totalité ou dans sa majorité, on doit le brûler devant, d'accord, le Bet HaMikdash, au Bet HaMikdash avec Ma'atzeh HaMa'aracha, avec les bois de la Ma'aracha. Il dit parce que il dit Mikede les Baishan, pour leur faire honte. Parce que normalement, ils auraient dû faire attention à ce que ce Korban ne s'impurifie pas. Et donc, pour leur faire honte, on les fait brûler en public devant le Mikdash. Nitma mi'uto vechule. On a dit maintenant, si c'est uniquement le mi'ut, c'est-à-dire une partie, on va dire la minorité du korban qui a été impurifié, etc., ou bien qui est notar. On a dit on brûlera chacun chez soi avec son propre bois. Urmin, où on vient objecter, vechen mish yatzam Yerushalayim, il dit ainsi, celui qui est sorti de Jérusalem, on prend un cas. Meniskar jesh biyado basar kodesh. Donc il se trouve, il est sorti, il s'aperçoit qu'il y a entre ses mains basar kodesh, un morceau de viande de korban. Donc, il a sorti de Yerushalayim. Donc, s'il a sorti de Yerushalayim, le fait qu'il est sorti de Jérusalem, à ce moment-là, il devient pasoul, donc il ne peut plus consommer ce morceau de korban, de viande. Im avar sofim, et là-bas on nous dit si maintenant, donc il est déplacé, il est sorti de Jérusalem, im amar avar sofim, s'il a passé l'endroit qu'on appelle sofim, donc maintenant on a hara sofim, c'est-à-dire l'endroit de cet endroit-là, on voit encore le Mikdash. Donc il dit à ce moment-là, si on est dans cet endroit, on a dépassé l'endroit où on voit le Bet HaMikdash, on ne le verra plus, à ce moment-là, Sorfo, Bimkomo. À ce moment-là, si on a passé cet endroit, on le brûlera à l'endroit où on se trouve. Et sinon, et si maintenant on n'a pas dépassé cet endroit et que donc dans l'endroit où on se trouve, on voit le Mikdash, à ce moment-là, on devra revenir, faire marche arrière, revenir à Jérusalem et brûler ce morceau de korban-là qui avec les bois de la Ma'aracha devant le Mikdash, le temple de Jérusalem. Donc on voit ici qu'il y a effectivement une belle objection. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a entre ses mains? Il a comme petit morceau, donc c'est quoi? C'est mirout, c'est une minorité du korban qu'il a entre les mains. Et pourtant, cette minorité, on lui exige de venir le brûler dans le Mikdash avec le Atzea Ma'aracha, et non pas comme on a dit dans la Mishnah, qu'on brûle chacun, on va dire, chez soi. Amar Rab Hama Bar Ugva. Donc Rab Hama Bar Ugva dit la kashia. Il n'y a pas de difficulté dans cette objection. Kan be'arsanai, kan be'ba'alabait. Il dit ça dépend. Il dit dans ces deux, entre la Mishnah et cette Baraïta, il n'y a pas de difficulté. Une parle de be'arsanai. Excusez-moi 2 secondes. Donc on a dit il n'y a pas de question.
Donc, entre la Braïta et la Mishnah, un cas Be'achsana, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui est invité à Jérusalem, et Kan Be'ba'al Abayit. Donc, d'ici, c'est un invité, effectivement, donc étant donné qu'il est invité, il va pas maintenant, il n'a pas de bois à sa disposition. Et donc, lui, on lui dit à ce moment-là d'utiliser le bois du Mikdash, de la Maracha, tandis que dans le cas où on a dit brûle avec son propre bois, on parle ici dans notre Mishnah du Baal Abayit, de la personne qui habite même à Yerushalayim, et donc elle utilisera son propre bois. Rav Papa dit non, il dit on peut comprendre la Baraita et la Mishnah avec le même sujet, on parle dans les deux cas d'invités. Il dit dans un cas, c'est-à-dire il est déjà parti en chemin. Donc comme il est parti en chemin, cet invité-là, il dit on ne va pas maintenant le fatiguer à aller rechercher du bois. Donc il n'est pas chez lui. Après, si encore on va lui demander d'aller rechercher du bois, il dit à ce moment-là, c'est pour ça, comme il est déjà parti en chemin, on va le faire revenir, on va lui donner le bois de la maracha. Tandis que celui qui n'est pas encore parti en chemin, même s'il n'est pas parti, même s'il est qualité, lui, il a la possibilité de rechercher du bois et de brûler avec son propre bois. Rav Zevid, il a dit, Léolam Kide Amar Me'ikara. Rav Zevid, il pense plutôt comme l'opinion de Rav Hama Bar Ukva, d'accord, la première réponse qu'on a donnée, en disant que la Baraita parle d'un cas de Arsanaï, c'est-à-dire d'invité, et la Mishnah, elle nous parle ici du Baal Abayit. Kan be Arsanaï, kan be Baal Abayit. Ve afal gav de lo yachzik baderech, il vous dit même si lo yachzik baderech, même s'il n'a pas pris, il n'est pas parti en chemin, donc Arsanaï, qui va déletler. Pourquoi? Donc, puisque même si le Arsanaï, c'est-à-dire l'invité, il n'a pas pris la route, il n'a pas pris le chemin, on lui dit, toi, tu peux aller brûler avec le bois de la Ma'archa. Pourquoi qu'il vient déletler? Parce que lui, comme il est invité, il n'a pas de bois à la base. À Sahou, Ketsai Kanim, à ce moment-là, on se conduit avec lui, on saute comme on se conduit avec les Tsaïkanim, c'est-à-dire les personnes qui sont avares, Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Tsaïkanim, Sorfin, Oto, Livne, Habbira, Bishvil, Lehanot, Me'atse, Hamma'aracha, où là-bas on permet aux Tsaïkanim, à ceux qui sont avares, d'utiliser le bois de la Maracha pour brûler devant le Mikdash, pour brûler le Korban. Pourquoi on agit de cette manière-là? Tout simplement parce que les personnes qui sont avares, elles ont peur d'utiliser leur bois, etc., tout cela. Et donc, on craint que si maintenant on ne leur autorise pas comme cela, on craint qu'ils soient négligents et qu'ils ne brûlent pas ce corban-là qui normalement doit être brûlé et qui ne peut plus être consommé. Et donc, on risque de les mettre en péril et de faire en sorte qu'ils vont transgresser l'interdiction de consommer ce corban. La même chose, si quelqu'un n'est pas chez lui et qu'il n'a pas de bois à disposition et qu'on va lui demander d'aller chercher, etc., tout cela, dit donc c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. On craint qu'il soit négligent et qu'il ne brûle pas le corban Pessah qui est notar ou bien qui est tamé. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette permissivité, on va dire, au niveau de ces deux types de personnes. Tanu Rabbanan, les Khalim ont enseigné. Baou les sorfo behatzrotehen ou me'atzeha ma'aracha en chom'in lahen. Donc les Khalim ont enseigné ici, maintenant quelqu'un il vient pour brûler dans la cour. Donc il brûle chez lui. Me'atzeha ma'aracha. Donc mais il veut brûler avec les bois du Mikdash. Il dit en chom'in lahen, on ne l'écoute pas. Donc ce n'est pas valable. Si maintenant il va devant le Mikdash, ou il veut brûler là-bas le Korban Pessah avec son propre bois, il apporte son propre bois là-bas. Également, on ne l'écoute pas. Pourquoi? Donc on comprend une partie, elle est assez compréhensible, que on ne peut pas utiliser les bois de la Maracha dans leur cours. Pourquoi? On a dit on ne les écoute pas. Pourquoi? Dilma. Il dit pourquoi? Parce que quand il va apporter le bois, le Hatzea Maracha, c'est du bois qui est consacré. Donc s'il est consacré, tant qu'il sert à brûler le Korban Pessah qui est pas soul, à ce moment-là, c'est valable. Donc on l'utilise pour quelque chose qui est consacré. Il dit maintenant, quand il va apporter chez lui ce bois-là qui est consacré pour brûler, ce n'est pas un problème. Le problème, il se trouve après. Si maintenant, en fin de compte, il ne va pas utiliser tout le bois qu'il a apporté, ça lui a suffi que la moitié, il lui reste une partie. Ce bois-là, il est consacré, il est kadosh. Donc, s'il est consacré, on craint
que peut-être il va venir, l'idée de Takala, c'est qu'il va venir à se tromper et à utiliser ce bois qui est consacré pour quelque chose qui est profane. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, il n'a pas le droit d'amener ce bois-là dans la maison, chez lui, pour brûler le Korban Pessah. Ça, c'est clair, c'est évident. Et là, il dit, mais la personne, elle se déplace, elle prend son propre bois, et elle va brûler devant le Mikdash, le Korban. Il dit, pourquoi ce serait pas bien? Pourquoi ce serait interdit? Rav Yosef, il a dit, chez l'eau les bayesh, et lo. Il dit, c'est pour pas faire honte pour celui qui n'a pas. Si on permet comme cela, lui, là, moi j'ai beaucoup de bois, je suis assez, d'accord, aisé, donc je peux apporter suffisamment mon bois. Il dit, mais l'autre, il n'a pas, donc on va faire honte à celui qui n'a pas. L'autre, il va utiliser le bois de la Maharacha, donc c'est pas kavod pour le voisin. Rava, il a apporté une autre raison. Il a dit, mipnei hachad. Il dit, pourquoi? Parce qu'on craint le soupçon. La personne, elle est venue avec son bois. Ok, imaginez la situation. Elle est venue devant le Mikdash avec son propre bois. Donc, ce bois qu'elle a pris, il n'est pas consacré. Elle est venue, elle a brûlé son korban. Ok, maintenant, quand elle a fini de brûler son korban, il lui reste du bois. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend son bois et elle retourne à la maison. Mais les gens qui vont voir qu'elle revient avec du bois, eux, ils vont croire qu'il a pris le bois de Hatzéa Maharacha. Et donc, ils vont le soupçonner qu'il utilise, qu'il a tiré profit du bois, d'accord, qui était consacré. Alors, il dit, pour ce pas qu'il y ait ce hachad, ce soupçon-là, on crée ce soupçon, c'est pour ça qu'on a dit, il ne faut pas qu'il aille devant le Mikdash pour brûler. Il dit, Maï Benaïou, quelle différence y a-t-il entre les deux? Maintenant, à la Khalima, c'est que ce soit pour une raison ou pour une autre, c'est la même chose. La Gemara dit la différence qu'il y a entre les deux, il dit dans le cas où il a apporté comme type de bois, il a apporté des roseaux, et des branches de palmier. Donc ce sont des bois qui ne sont pas du tout qui peuvent pas être assimilés, on ne peut pas les confondre avec Hatzéa Maharacha. On n'apportait pas des canets Hatzéa Maharacha, c'est du bois. Ce n'est pas ni des bois de roseaux ni rien du tout. Donc, il n'y a pas le khashad. Le khashad, quand il va retourner chez lui avec cela, on ne va pas le soupçonner, ah, tu as pris Hatzéa Maharacha. Non, tout le monde sait que ce n'est pas ce type de bois-là. Donc, il n'y a pas le khashad. Il dit de l'ochazé les Maharacha, Rachid Lagmara dit, parce qu'il n'était pas, ce n'est pas un bois qui est convenable pour la Maharacha. Donc, on voit, comme le khashad, il n'est pas, on voit que l'autre raison, elle est existante toujours. Donc, si l'un ne marche pas, l'autre, il marche. On a enseigné également là-bas, c'est marqué Rosh Hamma'amad. Donc la personne Rosh Hamma'amad. On sait qu'il y avait donc des mishmarot, etc. Tout cela, il y a les Kohanim étaient organisés, d'accord, il y avait 24 mishmarot, c'était organisé pour que chaque mishmar, etc., elle puisse prendre une semaine et que chaque jour c'était Bet Av, c'était une famille qui s'occupait du service au Mikdash. Et il dit là-bas, il y avait Rosh Hamma'amad, il y avait le chef là-bas, une personne qui s'occupait de gérer un petit peu tous ces Kohanim. Il dit, Hayam Ma'amid et Tamtemehim al-Sha'ar al-Mizrach. Et lorsqu'il y avait comme ça des Kohanim qui étaient impurs, qui ne pouvaient pas, donc justement, cette journée-là ou cette semaine-là, ils ne pouvaient pas pratiquer leur avoda parce qu'ils étaient impurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les mettaient el-Sha'ar al-Mizrach. Ils les disposaient en ligne là-bas, devant la porte de l'Est, la porte d'Est. Maïta. Il dit, pour quelle raison il faisait comme ça? Il dit, Rav Yosef, il dit, qu'aider les Baïchan. Il dit, pour leur faire honte. Et normalement, c'est des Kohanim, ils savent que c'est leur journée de travail et ils n'ont pas fait attention à se protéger de la Touma. Donc, pour leur montrer qu'ils, normalement, ils devraient travailler, on les met comme cela. Ça, c'est l'opinion de Rav Yosef. Rava Amar, Rava, il a dit, non, mipne achashad. Il dit, non, à cause du soupçon. Et pourquoi? Et on va voir, il dit quoi? Ça veut dire que la personne, il la met là-bas pour dire, voilà, pour pas qu'il vienne la soupçonner, parce que c'est son jour de travail et qu'il le retrouve dans le chouk, etc., il va dire, ou bien dans ses bureaux, il va dire, celui-là, il est allé faire du business, il préfère aller faire du business qu'aller faire sa avoda au Mikdash. Donc, il dit, pour ne pas qu'on le soupçonne, voilà, et on l'a mis, on a dit, voilà, si on le met là-bas, ça veut dire qu'il a une raison, qu'il est tamé. Alors, il dit, Maï Benaïou, quelle différence il y a entre les deux raisons? La Khalma, à l'arrivée, c'est la même chose. Il dit, la différence qu'il y a entre les deux. Il dit, Mefanke. La première raison, c'est Mefanke. Qu'est-ce que c'est Mefanke? Quelqu'un qui est Mefounak, c'est-à-dire il est un peu gâté. Et là, c'est on va dire un sens un petit peu différent. Rachid dit Mefanke. Il dit, Akol Yodim. Il dit, Rachid dit, tout le monde sait. Chez Batilim, Hen, Minam Melacha,
ואין מניחים עבודה מפני מלאכתן, יעני משום חשד לקה, ין צריך לעמידן של, ומנה דאמר כדי לביישן צריך. Il dit, on sait que c'est un petit peu des feignants. Ils ne se foulent pas vraiment pour aller travailler, etc., tout cela, et pour aller faire du commerce et tout ça. Et donc, comme on sait que tout le monde sait que cette personne-là, elle est un peu feignante, donc même si on la voit dans le marché ou même si on la voit, on ne va pas le soupçonner qu'il a arrêté ça, qu'il n'a pas fait ça à aujourd'hui pour aller faire gagner, pour aller faire du commerce, etc. On le sait. Donc, il n'y a pas ce rachad-là qui existe. En revanche, pour lui faire honte, ça, oui, ça existe. Inami, on peut donner une autre raison. Des cas Gadil, Shishura. Il dit parce qu'on parle de quelqu'un, Gadil Shishura, Rachid dit, Mashpil et Hamalim, c'est-à-dire il fabriquait des cordes. Il dit, chez Oumanout Kala, il dit comme c'est un travail qui est facile, où Sraramiat et le salaire il est peu, donc il dit on ne va pas venir le soupçonner maintenant qu'il est allé, que vraiment il est allé, il a abandonné sa aboda pour aller s'occuper et faire du business. On ne fait pas du business avec quelque chose qui est comme ça. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas ce rachat qui est là présent. En revanche, pour le faire honte, ça, c'est présent. Donc, la différence qu'il y a, pourquoi on a besoin en vérité des deux raisons. On peut trouver une raison dans un cas et pas trouver l'autre. C'est ce que la Gemara a apporté ici. On aborde une nouvelle Mishnah. Matniti. Hapesar sheyatsa o shenitma isaref miyad. Donc, le Pessah qui a été sorti de Yerushalayim. Donc, le Pessah, on sait qu'on doit le manger à Yerushalayim. Donc, il n'y a pas le droit de sortir. Si on a sorti le Corban de Pessah en dehors de Yerushalayim, à ce moment-là, il devient impropre à la consommation. Et on va voir qu'on va devoir le brûler. Au Shenitma, ou bien un Pessah qui s'est impurifié, il s'arrête miyad. On le brûle de suite. Donc, ça veut dire on le brûle. On parle ici du 14 Nissan, la veille de Pessah. D'accord? Si le 14 s'est impurifié, ou bien on l'a sorti à ce moment-là, on ne peut plus le consommer. Et donc, on doit le brûler immédiatement. Nitmeo abe'alim. En revanche, si c'est les propriétaires qui se sont impurifiés, oshemetu, ou bien ils sont morts. Donc, ce Corban Pessah, il est normalement, pour qu'il ait une validité, il faut qu'il soit fait et qu'il trouve un public pour être consommé. D'accord? Soit s'il est be'alim, il devient tmeim, ou bien s'il meurt, à ce moment-là, on ne peut plus le manger. Donc, te'ubar tsurato. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On ne le brûle pas mis de suite. Te'ubar surato, c'est une expression qu'on avait déjà vue précédemment, rappelez-vous. On dit on fait passer sa tsura, c'est-à-dire sa forme, c'est-à-dire on va le laisser passer la nuit et le lendemain il va devenir notar en tant que Corban Pessah et on va le laisser un certain temps pour que quelque part il se décompose ou sa forme elle prend un coup. On va voir ici qu'il y a plusieurs idées. C'est-à-dire comme un Corban Pessah, c'est quelque chose qui est consacré, qui a une certaine doucha. Il dit, le fait de le brûler, c'est jamais bien de brûler quelque chose qui est kadosh. D'accord? Même s'il est devenu tamé, ici maintenant la toum'a, c'est une toum'a, on va revenir sur cela, mais je vous le dis maintenant, si la toum'a, c'est quelque chose qui touche le gouffre, le korban lui-même. D'accord? Si le korban il devient tamé, d'accord, bien je le sors, à ce moment-là, il y a un psoul dans le korban lui-même. À ce moment-là, le korban, je dois le brûler de suite. D'accord? Je peux le brûler de suite, même s'il est consacré, parce qu'il y a eu un psoul dans le gouffre du korban. Tandis que si c'est les béalim, c'est périphérique, ce n'est pas le korban lui-même, c'est des éléments extérieurs qui font maintenant que le korban ne peut plus être consommé. Si les béalim ils sont morts ou bien ils se sont rendus impurs, à ce moment-là, mais le korban en soi, entre guillemets, potentiellement, il est tahor, il est pur, il n'y a rien. Le korban, il n'a rien du tout. Il n'y a rien, aucun élément qui fait que le korban maintenant, dans son gouffre, il soit devenu impropre. Donc, c'est un korban qui est consacré, qui est vraiment bien, mais il y a un facteur extérieur qui fait qu'on ne peut plus le manger maintenant. Alors, à ce moment-là, certains pensent qu'on ne peut pas le brûler immédiatement, qu'il faut attendre jusqu'au lendemain. Pour quelle raison? Une raison d'abord, parce que c'est quelque chose qui est consacré, donc on veut lui faire changer, on veut pas c'est un peu, je veux dire, c'est un manque de respect vis-à-vis du korban que de brûler un korban qui a une certaine kedusha maintenant. Donc, on attend un certain temps pour que sa tsura, sa forme se change, et donc on le brûle après cela. Il y a une autre idée, c'est d'attendre le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il devient notard par la force des choses. Un Corban Pessah qui est attendu jusqu'au lendemain, il est notard. Donc à ce moment-là, on se trouve dans un cas où on peut légitimement le brûler. D'accord? Retenez ça, on va en avoir besoin peut-être un peu plus tard. Donc on a dit, si maintenant, ils sont morts, et on le brûlera
non pas le lendemain matin, le 15, parce que le 15, c'est Yom Tov, on ne peut pas le brûler, mais on le brûlera le 16. Ça, c'est l'opinion du Tana Kama. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Brouka, dans cette Mishnah, Rabbi Yochanan ben Brouka, il n'est pas d'accord avec le Tana Kama. Et il dit, Omer, Avze Isaref Miad. Il dit, même ce korban-là qui a eu, on va dire, qui a eu un problème, on va dire, technique, qui est extérieur à lui-même, selon Rabbi Yochanan ben Brouka, on le brûle immédiatement. Les filles, chez En Lo Ochalim. Pourquoi? Il dit, parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour le manger. Donc, tout l'objectif du korban, c'est quelqu'un qui le mange. Et là, on voit que quoi? Que les Béalim ne sont plus là, ils sont morts ou sont impurs. Donc, comme il n'y a plus pour le manger, donc il n'a plus lieu d'être. Et donc, il dit on peut le brûler immédiatement. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Bishlama tame ktiv ve'abasar sherida bechol tame lo ye'achel ba'esh yisaref. Donc, on a dit, là-bas, on a un pasouk à propos des Kadashim Kalim. Vous savez qu'il y a deux types de Kadashim, de Korban, Kadashim Kalim, Kadashim Koché Kadashim. Kadashim Kalim, donc je l'explique maintenant, ce sont des Kadashim, des Korbanot qui ont, on va dire, une douche à un niveau qui est assez calme, qui est assez souple. Généralement, ce sont des Korbanot qu'on appelle les Shlamim, d'accord, comme Shlamim Chagiga, etc., tout cela, ou le Shlamim Chagiga du 14 Nissan, comme on avait vu précédemment. Donc, ils ont un statut de niveau, on va l'appeler statut de niveau 1. Maintenant, il y a Koché Kadashim. Il y a des korbanot qui ont une kidusha supérieure, d'accord? C'est comme le korban hatat, d'accord? Là, ça, c'est des korbanot qui ont un niveau supérieur. Maintenant, à propos des kadashim kalim, le pasuk qui dit Ve'abasar ashir yiga bechol tameh, toute chair donc qui va être en contact, qui va devenir impure, lo yachel, on ne pourra pas le consommer, ba'esh shisaref, donc on devra le brûler. Donc, l'agma elle dit bish lama tameh. On a un pasuk qui vient effectivement nous montrer que quand un korban il devient tamé, eh bien, la notion c'est quoi? On doit le brûler. Et là, Yotse, il dit si c'est un korban maintenant qui est sorti, comme ici, le korban est sorti de Yerushalayim, d'accord, ou des Klaïm, ou bien de l'enceinte du Migdash, ça dépend des korbanot. Minalandou, on sait qu'on doit brûler. S'il devient tamé, il est inapte à être consommé, alors à ce moment-là, je dois le brûler. Ça, c'est marqué. Maintenant, d'où on sait qu'on doit brûler un korban également qui est sorti. Par exemple, Korban Pessar, il est sorti de Yerushalayim, d'où je sais que je dois le brûler. Dire comme c'est marqué dans le passouk, Hen lo uva et dama la kodesh penima. Donc, il y a ici tout un maasé, toute une période. Vous savez que à propos des enfants de Elazar à Kohen, Nadav et Avihu, d'accord, on dit que le 8e jour, on va dire, des Milouim, etc., tout cela, quand ils vont devoir officier en tant que, faire la avoda en tant que Kohen, on dit que ce jour-là, donc, ils ont fait une avoda qui n'était pas bonne, et donc, ils sont morts à la suite de cette avoda. Et donc, on a ici Aaron à Kohen qui a perdu ses deux enfants. Et ils apportaient ce jour-là, on a apporté ce jour-là hatat, on a apporté un korban hatat, d'accord? Et Moshe Rabbeinu s'est étonné, il a dit Hen lo uva edama el kodesh penima. Il s'est étonné, il a dit ils ont apporté un korban hatat et il a vu qu'ils ont brûlé le korban hatat. Il leur a dit mais comment, pourquoi vous l'avez brûlé? Il dit Hen lo uva edama el kodesh penima. Pourtant, le sang n'a pas pénétré à l'intérieur. Il y a un principe, korban hatat, il y a deux types de hatat. Il y a un hatat, d'accord, qui est extérieur, qui s'apporte sur le misber à l'extérieur. Ça veut dire que le hatat chitzoni qui est extérieur, on devait asperger le sang, etc., sur le misber à l'extérieur, d'accord. Et tandis que, et donc, une partie devait être consommée par le Kohen, etc., etc. Maintenant, il y a un autre hatat qui, lui, on devait apporter le dam, à faire l'aspersion du dam à l'intérieur, sur le misbar hazav, sur l'autel en or qui se trouvait à l'intérieur dans le echad. Et il y a un principe comme cela, un misbar, un korban hatat hitzoni qui est porté à l'extérieur. Si on a apporté son sang, on a fait l'aspersion du sang à l'intérieur dans le echad, à ce moment-là, ça ne rend pas sous le korban hatat. D'accord? Et on doit le brûler. Donc, il dit ici maintenant, dans la réflexion que Moshe Rabbeinu a vis-à-vis d'Aaron, il dit, mais pourquoi vous l'avez brûlé, ce korban hatat? Est-ce que vous avez fait rentrer son sang à l'intérieur? Ce n'est pas le cas. Donc, si vous n'avez pas fait rentrer son sang, pourquoi vous avez brûlé? Amar lo, et il y a toute une discussion entre Aaron et Moshe. Amar lo Moshe et Aaron. Moshe a dit à Aaron, Madoua lo achaltem et hatat. Il dit, pour quelle raison vous n'avez pas mangé ce hatat là?
Shema nichnas dama lifnai velifnim, parce que est-ce que peut-être vous avez fait rentrer le sang à l'intérieur alors que c'était interdit, peut-être c'est pour ça que vous l'avez rendu pas soul et donc il faut le brûler. Amarlo Aaron, il lui a dit non. Là, il lui a dit non. Amarlo, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu lui a dit Shema usla les mechitzata yatzta, est-ce que vous l'avez sorti des mechitzot, c'est-à-dire de son enceinte à l'extérieur qui le rend pas soul? Amarlo, là, il lui a dit non, ba kodesh aïta. Il lui a dit dans le kodesh il était. Donc il n'est pas sorti. Amarlo, à ce moment-là, Moshe lui a dit Ibe kodesh aïta, si il se trouvait dans l'enceinte, vehel ovaedama, la kodesh penima, et que vous n'avez pas fait rentrer son sang à l'intérieur, d'accord? Parce que c'est marqué dans le passouk, regardez, c'est marqué, et la kodesh penima. Et la kodesh, ça veut dire déjà à l'intérieur, à la kodesh. Et qu'est-ce que ça veut dire penima? Pourquoi on vient rajouter penima? Pour dire que le kodesh, c'est-à-dire il est dans l'enceinte du mikdash, et penima, c'est à l'intérieur du orel moed, à l'intérieur du echal. Donc il dit, donc c'est ça les questions qu'il a posées. Donc est-ce que vous avez fait sortir et est-ce que vous avez fait rentrer le sang à l'intérieur? Il dit, donc si vous n'avez pas fait ni l'un ni l'autre, pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Michlal, donc on déduit d'ici de ce marassé-là, de la réflexion de Moshe, de la discussion des Inameayel, Dama Lifnim, Batzerefari. Il dit, on déduit d'ici que quoi? Que les deux qui sont opposés, que si maintenant il était sorti, d'accord, ou bien si on l'avait fait rentrer son sang à l'intérieur, il était donc on devait le brûler. D'accord? Donc, on déduit d'ici que quoi? Que si on l'a sorti, à ce moment-là, il ne devient pas saoul et on doit le brûler. Voilà, on apprend d'ici. Ok. Maintenant, on pose dit comme ça. Bishlama, nitma, galera hamana, bekodashim kalim. Maintenant, on réfléchit. D'accord? Donc, on a vu cela. Apparemment, on a apporté deux éléments. On a dit le premier, de ça, on parle pour la Touma. Maintenant, là-bas, je vous ai dit, on parle de quel type de korban? Kadashim kalim. Alors, la Gemara, elle dit, Bishlamanitma galera hamana. Il dit, pour la Touma, c'est clair, la Torah, elle a dévoilé Bekadashim kalim, que effectivement, que si le korban il devient tamé, à ce moment-là, on doit le brûler. D'accord? Baesh Isaref. Il dit Kol Sheken, Bekoche Kadashim. Donc, si déjà pour Kadashim Kalim, si la Touma les a touchés, ils doivent être brûlés. Ça, le Passouk. Il dit maintenant, à plus forte raison, donc j'ai pas besoin de Passouk, à plus forte raison, Bekadashim, Koche Kadashim, que s'ils deviennent tamés, je dois les brûler. Et là, il dit maintenant, mais, Yotse, maintenant, pour le problème de sortir. On a dit qu'à part la Touma, si on sort le Korban, par exemple, à l'extérieur de ses limites, il devient tamé, on doit le brûler. OK? Maintenant, tout l'exemple qu'on nous a apporté ici, l'histoire de Moshe et de Aaron et des enfants de Aaron, oui, ça mettait en jeu quel type de korban? Korban hatat. Hatat, c'est kodesh kadashim. Donc, c'est un korban qui a un niveau supérieur de tahara. Donc, il dit yotse ashkahan kodesh kadashim. Pour la notion de sortir, on a trouvé, d'accord, un exemple avec le kodesh kadashim. Maintenant, Kadashim Kalim Minalan. D'où je sais que si maintenant, les Kadashim Kalim, on les a sortis, comme le Pessah. Si le Pessah, on l'a sorti de Yerushalayim, d'où je sais que je dois le brûler. Où sont les références? Je ne peux pas déduire par un calvar Omer ici. Pourquoi? Parce qu'on parle du niveau supérieur, donc on ne peut pas déduire pour un niveau inférieur. On a besoin de. Oui. On a fait le calvar Omer par rapport à la Touma et le Kadashim Kalim. Et on a trouvé par rapport à la Maaseh des enfants de Moshe Rabbeinu le principe que quand on le sort, il faut le brûler. C'est bon, on a tout démontré là. On n'a pas non, ailleurs. Non. Pour la Touma, tu as un pasouk. Le pasouk pour la Touma, il parle de quel Kadashim? Kadashim Kalim, ok? Maintenant, la question qu'on a posée pour sortir. Donc, l'exemple qu'on a apporté pour montrer que si on sort le korban de ses limites, on doit le brûler. Mais l'exemple qu'on a apporté, il concerne quel type de Kadashim? Kodesh Kadashim. Donc, je ne peux pas déduire et dire, comme c'est sorti, comme là-bas pour le Kodesh Kadashim, s'il sort, je dois le brûler. Donc, la même chose pour Kadashim Kalim. Non, c'est un niveau inférieur. Je ne peux pas déduire. L'inverse, oui. Là, dans la Mishnah, on parle du Korban Pessah, c'est un Kodesh Kadashim. Donc là, ça veut dire que c'est Non, Korban Pessah, c'est Kadashim Kalim. Ah, c'est Kadashim Korban Pessah, c'est Kadashim Kalim. Eh oui, bien sûr. Oui, c'est pas Kodesh Kadashim. Oui, c'est Kadashim Kalim Pessah. OK? Alors donc, du coup, il n'y a pas besoin de faire et le Khatat, c'est Kadashim Kalim.
Non, Khatat Koche Kadashim. Ah, Khatat Koche Kadashim. C'est ça le problème. Eh oui, eh oui. Là, je suis, pour le premier passo, pour la Touma, je suis parti d'en bas et j'apporte à plus forte raison celui qui est en haut. Mais dans le cas de Yotse, je suis parti d'en haut. Et donc, si je pars d'en haut, je peux très bien dire, ah, mais ça ne concerne que la Gdusha qui est au top. Mais quand il y a une Gdusha inférieure, peut-être que ce principe ne s'applique pas. Je veux dire, s'il est sorti, je le brûle. Je ne peux pas. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question. Menalan, ok, tu as compris maintenant? VA, V2, il y a une autre question également. Hadetania, il dit voilà, également, on a une baraita qui enseigne. Lan dama. Si maintenant, le sang, d'accord, qu'on doit asperger normalement, on a oublié de l'asperger, l'âne. Donc, il a passé comme ça la nuit, il est arrivé jusqu'à la nuit, on ne l'a pas aspergé. Nishpar dama, ou bien le sang, il a été versé, on l'a versé par terre, on ne peut plus l'asperger. Yatsa dama, ou bien le sang, il a été sorti des limites. Chutz la kelaim, à l'extérieur, on va dire des tentures, c'est-à-dire des limites du Mishkan. Des kaimalan, ou là-bas, on sait, la Baraïta dit des kaimalan, nous avons fixé, bisrefa, que quoi qu'il arrive, on doit brûler dans tous ces cas. Ni melanan, nafkalan. Il dit d'où on apprend tout cela. D'où on sait qu'on doit brûler, même si on a fixé qu'on doit brûler, mais d'où on sait qu'on doit brûler dans tous ces cas. Il dit mide Rabbi Shimon. On apprend de Rabbi Shimon. Détania, il y a une baraita qui dit Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit Bakodesh, Baesh, Tisaref. Donc Rabbi Shimon il a dit quoi? Bakodesh, Baesh, Tisaref. Alors, voilà. Là-bas, ce pasouk là, on parle de quoi? On parle de Hatat. C'est marqué le début du pasouk, je l'ai cherché. C'est marqué Vechol Hatat Asher Yuva Middama. Elle dit tout Hatat qu'on a apporté Middama Helo El Moed. On parle de faire rentrer le sang du Hatat à l'intérieur du El Moed, comme dans le cas précédent avec l'histoire de Moshe. C'est marqué la Pekadodesh, Loteachel. On n'a pas le droit de le manger. Baesh Tisaref. On doit le brûler. Donc il dit. On l'a appris, d'où on l'apprend. Il dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit voilà, Détania, la Baraïta, il dit Rabbi Shimon Omer, Bekodesh, Baesh Tisaref. Qu'est-ce qu'on apprend de Bakodesh, Baesh Tisaref, de ce passage? Limed al-Hatat, chez Serifata, Bakodesh. Il dit donc, j'apprends ici que quoi? Al-Hatat, à propos du Hatat qui est Koche Kadashim, chez Serifata, Bakodesh. D'accord, on va le brûler dans le temple. Enli et la Zobilvad. Il dit normalement, j'ai dans ce passage uniquement que ce cas du Hatat. Char psoul et Koche Kadashim. Maintenant, pour tous les autres psouls des Koche Kadashim, ve imure Kadashim Kalim, ou bien pour les imurim, c'est-à-dire les graisses qui montent sur le misbéa pour des Kadashim Kalim pour les brûler. Minaïm, d'où je sais que également, si tout ça qui s'est passé à ce moment-là, je dois les brûler. Talmud Lomar, parce que c'est marqué dans le passouk, au début c'est marqué Vechol Hatat. Après, Bakodesh, Baesh, Tisaref. Vechol. Ce Vechol, il est venu rajouter ou faire une ouverture. D'accord, on n'a pas besoin de dire et tout, Khatat. Il dit Khatat, Asher, Yuva, Midama, etc., qui est rentré dans le haut. El Moed, à ce moment-là, Bakodesh, Loteachet, Baesh, Tisaref. Il dit de ce Vechol, j'apprends pour tout. Talmud Lomar, Vechol, entre guillemets, Bakodesh, Baesh, Tisaref. Donc, on apprend ici que quoi? Regardez bien. On a ici que de ce passage qu'on apprend Koche Kadashim. À chaque fois qu'il y a un psoul, d'accord, dans le korban lui-même, d'accord, ici le sang qui sert, etc., tout le sang et tout ça. Donc, tous ces cas-là, dans les Koche Kadashim, de ce passage, j'apprends quoi? Que si maintenant on l'a fait sortir, etc., Yatsa, Dama, les Chousiklarim, etc., tout cela, on voit que quoi? On doit le brûler. Maintenant, alors, juste une petite précision, parce qu'on a dit Sha'ar psoulé kadashim pour tous les autres psouls, à part ceux qu'on a évoqués précédemment. Ve'imure kadashim kalim. Et pour les imurim, d'accord, les graisses, etc., qu'on devait brûler, mais des kadashim kalim. Parce que les imurim, ils ont un statut supérieur, on va dire, comme des koché kadashim, parce qu'ils sont montés sur le misbéar. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on les a assimilés ici. Je referme la parenthèse. Maintenant, la Gemara, elle dit quoi? Ashkichan Koche Kadashim, là on a trouvé pour les Koche Kadashim que s'ils sortent, à ce moment-là, on doit les brûler. Kadashim, Kalim, Menalan. D'où je sais pour les Kadashim, Kalim, pour les korbanot qui ont un degré inférieur de pureté, de Kdusha, et là, Kol Pesulo, Bakodesh Bisrefa.
Loshna Kadashim Kalim, Veloshna Koche Kadashim. Kamara, Gmirela, il apporte quelque chose de nouveau. Nous, on essaie de se pétrer, de trouver des psukim, des références, etc. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit Kol psoulé ba kodesh. Il dit tous les psouls qu'il y a dans le kodesh, dans le korban, basrefa, d'accord, ba kodesh, pardon, kol psoulo, ba kodesh basrefa. On doit le brûler dans le mikdash. Loshna, il n'y a pas de différence, que ce soit kadashim kalim, veloshna kadashim, que ce soit des korbanot qui ont un degré de gdusha moindre et que ceux qui ont un degré supérieur. Dans tous les cas, on doit brûler. Si un psoul, gmire, gmirala, gmara, gmirela. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris, ça s'appelle halacha les Moshe Misinaï. Donc, il conclut ici, 2 secondes, il conclut, il dit comme cela. Tous les psouls qu'il y a, que ce soit Touma, que ce soit maintenant sortir, etc., tout cela qu'il peut y avoir dans le Kodesh Kadashim ou Kadashim Kalim, dans tous les cas, on doit brûler. Et cela, ça ne prend pas. Ça, c'est halacha les Moshe Misinaï. OK? Pourquoi quand le Rabbi D'accord? Shimon, Donc, on répond comme Rabbi Shimon. Maintenant. Oui. quand Rabbi Shimon il a pris le mot Vechol et qu'il a dit, donc ça englobe justement tous les Kodesh Kadashim, non pas que le Korban Khatat, mais aussi tous les Kodesh Kadashim. Et également, tous les psouls des autres Kodesh Kadashim, oui. Voilà. Et également, on a dit les Emouré Kadashim, Kalim. Kalim, oui. Emouré Kadashim Kalim et les Kadashim Kalim, c'est pas pareil? Non. Pourquoi? Parce que les Imourim, on a dit, ils ont un niveau supérieur dans la Gdusha. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés sur le Misbéach. À partir du moment où ils sont montés sur le Misbéach, ça en fait quelque chose de particulier. D'accord, ok. Que la viande elle-même. D'accord? Parce que la viande, elle va être mangée par les propriétaires ou elle va être mangée par le Kohen. Mais les Imourim, ils ne sont pas mangés, ils sont brûlés. Donc à partir du moment où ils sont brûlés, c'est comme un korban, ola, etc. Tout cela, comme on va voir certains hataot qui sont également brûlés. Fait qu'on brûle, ça veut dire qu'ils sont consumés. Donc ça, à ce moment-là, ça leur donne un niveau qui est supérieur. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on pose une question. Donc nous, on est arrivé quoi? À la fin, les Moshe Sinaï. On est d'accord? Donc on n'a pas besoin de tous ces psukim à la fin, les Moshe Sinaï. Il dit, Vechatat de Aaron. Il dit maintenant, on pose la question. Et le Khatat de Aaron? Le Khatat qu'on a parlé de Aaron et de Moshe, etc., tout cela qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a appris de ce Khatat-là? On voit que Moshe Rabbeinu, il est en train de lui dire, tu ne l'as pas fait rentrer, le dame, à l'intérieur, tu ne l'as pas fait sortir. Et quand il dit comme cela, pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Vous n'avez pas fait rentrer le dame, vous ne l'avez pas fait sortir. Donc ça sous-entend que de ce maasé, qu'est-ce qu'on apprend? Si on l'a fait rentrer, le dame dedans, ou bien on l'a fait sortir, à ce moment-là, ça rend impropre. Donc on voit qu'il y a un pasouk, c'est pas Halakha le Moshe Sinaï. Il dit non, Mishum Maaseh Sheaya Kahaya. Il dit non, même là-bas, c'est Halakha le Moshe Sinaï, mais là-bas, on te raconte l'histoire comme elle était. L'histoire, elle s'est passée comme ça. On t'a raconté l'histoire comme elle s'est passée comme ça. On ne peut pas apprendre de cela. On n'est pas venu pour t'apprendre de cela qu'on a un pasouk pour s'appuyer. OK. Ce n'est pas la source, en tout cas. Ultana de Rabba Bar Havua. Il dit maintenant, le Tana de la Yeshiva de Rabba Bar Havua, de Amar, qui a dit, non, on avait vu ça précédemment et on le rapporte parce que ça va nous servir ici dans notre sujet. Donc là-bas, il y a un Tana dans la Yeshiva de Rabba Bar Havua qui a enseigné, qui a dit, Afilu Pigul Ta'un Ibur Tsura. Donc qu'est-ce que nous on a dit jusqu'à maintenant? On a dit toute l'idée, tout psoul qui est dans le gouffre du korban, oui, il doit être brûlé immédiatement. Rappelez-vous, ok? Et tout psoul, on va dire, qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas du korban lui-même, à ce moment-là, on peut attendre le lendemain pour le brûler. On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu. Ok? Si le korban, il est tamé, ou tamé, etc., à ce moment-là, on le brûle, mais de suite. Si maintenant c'est les béalim, ou bien qui sont morts, ou bien qui sont devenus tmeim, à ce moment-là, la Mishnah elle nous dit on doit le brûler le lendemain. Il dit maintenant, il y a un Tana là-bas qui dit Afilou pigoul, même si le korban est pasoul mishum pigoul. Pigoul, rappelez-vous, on a dit au moment où il fait la chita, il pense à consommer ce korban en dehors de son temps. Et donc le korban il a été fait dans sa totalité bien. Il a maintenant que le problème du pigoul. Donc ça le rend pasoul.
Et un Tana qui dit que ce pigoul-là, même un korban qui pigoule, donc pigoul, ça veut dire quoi? Le korban, il est devenu pasoul, d'accord? C'est le gouffre lui-même du korban. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est le korban lui-même, dans la shrita même, donc le concernant directement, on l'a rendu pasoul. Il dit, lui, il pense, afilu pigoul ta'un et burtsura. Lui, il pense que même s'il y a pigoul, même si ça touche le gouffre du korban, d'accord, cela nécessite d'attendre le lendemain pour le brûler. On ne le brûle pas immédiatement. Il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Il dit, Menalan, d'où lui, il apprend cela. Yalif avon avon. Il apprend de la Xera Shava de avon avon. Rashi explique, Yalif avon avon minotar. Il apprend de avon avon de la Xera Shava de notar, d'une viande qui a passé la nuit. C'est marqué là-bas, Rashi dit des ba'e ibur surah pshitalan des ta'ama mishul digmar avon avon minotar. Il dit à propos de pigoul, le passouk il dit ve'anefesh ha'ochelet mimenu avona tisa. Il dit toute personne, une personne qui va venir manger à ce moment-là de ce korban, avona tisa, elle va porter la faute. Donc on a parlé du mot avon. Urtiv benotar et dans notar c'est marqué ve'ochlav avono isa. Et celui qui va le manger après avoir passé la nuit, le lendemain, alors qu'il est notar, il porte sa faute aussi. Donc on voit ici qu'il fait Xara Shabbat là-bas. Il dit comme dans notar, il le avonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a attendu, il prend la faute à partir du moment où il a mangé le lendemain. On a laissé passer toute la nuit. Donc il dit également pour Pigoul, d'accord, le avon, il est à partir du moment où on a laissé passer toute la nuit. Donc on ne le brûle pas de suite, on doit le brûler le lendemain. Alors la Gemara, elle pose la question, Benilav, avon avon mehatat de Aaron. Il dit pour quelle raison tu ne fais pas la même Xera Shabbat avec avon avon, mais à ce moment-là, tu as un mot avon aussi qui se trouve dans Khatat de Aaron, dans le Khatat de Aaron, où là-bas ils l'ont brûlé de suite. Et donc, si tu fais cette Xera Shabbat entre ces deux avon, on voit ici que quoi? Que tu peux apprendre du pigoul, qu'il faut le brûler immédiatement. Amar Licha, il va te répondre, Khatat de Aaron, ki haïgavna, name ibur tsura la dorot ba'aya. Il dit non, ce n'est pas une preuve, parce que là-bas, il dit même le Khatat de Aaron, qui est Gavna, c'est dans une circonstance normale, d'accord? On aurait dû normalement attendre Ibur Tsura, c'est-à-dire le lendemain matin, d'accord? La Dorot, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Khatat normal pour les générations, c'est-à-dire quelque chose de commun pour tous. Eh bien, il faut également, ce Khatat, normalement, on aurait dû le brûler le lendemain. Il dit, mais là-bas, ce qu'on appelle Ora'at Sha'a Aïta. Il dit là-bas, c'était un moment particulier dans l'histoire, d'accord, où sur ce moment-là, eh bien, ils l'ont brûlé à ce moment-là. Mais ce n'est pas une preuve par là que ça veut dire que le khatat, il faut le brûler immédiatement. Non, pour lui, c'est comme le pigoul, on aurait dû attendre le lendemain pour le brûler. Alors il dit, Ashta de Amrinan, Kol Psoulé, de Kodesh Basrefa, Loshna, de Kodesh Kadashim, et Loshna Kadashim Kalim, Marag Mirela, il dit, Ba Kodesh Baesh Tisaref. La Mali. Maintenant, on pose une question importante. On a dit, maintenant, qu'est-ce que nous, on arrive à la conclusion? On a dit, tous les psoulés coachés, tous les psoulés qu'il y a dans les korbanot, basrifa, on doit les brûler, d'accord? Loshna, et on a dit, il n'y a pas de différence. Koché kadashim, que ce soit des korbanot avec un niveau de kdusha supérieur. Veloshna kadashim kalim, ni également des korbanot avec un niveau de kdusha inférieur. Gmara, Gnirela. On a dit dans tous ces cas, c'est uniquement Halakha le Moshe Sinai. Donc ne cherche pas des psukim Halakha le Moshe Sinai. Alors il dit, si tu dis comme cela, Bakodesh Baesh Tisaref, le pasuk qu'on a ramené plus haut, on a dit là-bas qu'un hatat, d'accord, si on a fait rentrer le sang à l'intérieur, d'accord, on n'a pas le droit de manger, Baesh Tisaref, tu dois le brûler. Il dit, pourquoi on a besoin de ce pasuk-là pour nous enseigner qu'on doit le brûler? Si c'est Halakha le Moshe Sinai, il n'y a pas besoin de nous enseigner cela. Quoi il sert le passouk? Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Il dit, ah oui, il dit, non, là-bas, le chidouche, ça veut dire la halakha qu'on vient apprendre, c'est pas que, il a à la suite par le fait qu'il est rentré à l'intérieur de passouk, alors on doit le brûler. Il dit, non, c'est pas ça qu'on nous vient nous enseigner. On nous dit, Bakodesh, le terel, Baesh, Tisaref, ça veut dire quoi? Que ça srifa, qu'on doit le brûler. Ou, brûler, ça c'est halakha le Moshe Sinai. Mais non, où on doit le brûler? Il dit Bakodesh. Là, on va nous préciser qu'on doit le brûler Bakodesh dans l'enceinte du Mikdash. Donc, c'est pour ça que le passouk il est venu. Donc, on a répondu à notre question. Maintenant, deuxième passouk. Il dit, on a vu le premier passouk, rappelez-vous, au début de la Gemara, on a dit
pour tamer. On a un passouk effectivement qui nous dit que quand Bassar devient tamé, on doit le brûler. Donc, on a un passouk qui nous enseigne qu'on doit le brûler. Donc pourquoi on a besoin d'un passouk si c'est Halakha Moshe Sinaï? Il dit Haoul et Goufé Istarich. Il dit non, on a besoin de passouk pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui-même? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Salkadiat Taramina, on aurait pu penser Kol Psoulé de Kodesh, Kegon Lan Dama, Nishpar Dama, Viatzar Dama, Venishhata Balayla, Debisrefa, Delitneu, Becholin, Aval Nitma de Becholin, Name Mafsil, Ema, Oil Beitaved Be Ovdin de Hol, Ema Lotibae Srefa, Vitisagel Bekvura, Kamashmalan. Donc j'ai tout lu, on a tous bien compris, hein, c'est clair. Donc on va maintenant essayer de traduire et de comprendre. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Kol Psoulé de Kodesh. Quand on analyse tous les choses qui vont rendre inapasoul le korban, comme par exemple, on a dit l'andama. Si le sang, d'accord, il n'a pas été aspergé, il a passé la nuit comme ça, donc d'accord, il a passé, il est rentré après Shkiatahama, etc. Donc à ce moment-là, il devient pasoul. Le korban, il est pasoul. Pourquoi? Parce que le korban qui va venir agréer le korban, c'est Zrikat Adam. Et le sang, maintenant, on ne l'a pas utilisé. Donc, on n'a pas fait Zrikat Adam. Donc, le pasoul, le korban, il est pasoul. Ou bien, quand on a dit Nishbar Dama, ou bien le sang, malheureusement, au lieu de l'asperger, ben, il est tombé par terre. Donc, on peut pas faire de Zrikat. Ou bien, Yatsa Dama, ou bien le sang, il est sorti. Avant de Zrikat Adam, il est sorti à l'extérieur, en dehors des Kelaim, des limites du Mishkan. Mais Nishhata Balayla, ou bien on a fait la shrita, on l'a fait durant la nuit. On n'a pas le droit de faire shrita la nuit. Donc, toutes ces psouls-là, on a dit, des bisrifa, on doit les brûler. Pourquoi? Des litnihu becholin. Il dit pourquoi? Parce que ça, ce sont des psoulim. C'est quelque chose qui est spécifique au korban, qu'on ne trouve pas pour quelque chose qui est rôle. Est-ce que maintenant, moi, je vais faire la shrita de mon animal, je vais faire un bon steak, je vais manger. Si maintenant, est-ce qu'il y a le Zrikat Adam pour pouvoir le consommer, pour lui donner une valeur? Est-ce qu'il y a un problème de Balayla ou pas Balayla? Il n'y a pas de problème. Donc il dit, tous ces psouls-là, ils sont liés à quelque chose qui est lié au korban. Donc c'est un niveau de Gdusha qui est important. Donc on aurait pu penser que tout ça, ça se passe, on doit brûler. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans un korban, dans quelque chose qui est chol. Okay? Aval, il dit maintenant nitma. Il dit maintenant le psoul de quelque chose qui devient tamé. Oui, quelque chose qui devient tamé. Il dit la toum'a des becholin nami mafsil. Il dit c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à un korban. Il dit la toum'a c'est quelque chose qui peut rendre tamé, d'accord, quelque chose qui est complètement chol. Un animal, s'il est devenu tamé, je ne peux pas le manger. D'accord, la toum'a, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au kodjé à la gdusha. C'est quelque chose qui peut se trouver également même dans le monde du chol. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu dire, Emma? J'aurais dit, il dit, puisque la toum'a, c'est quelque chose que l'on retrouve même dans le chol, maintenant, c'est un korban qui est devenu tamé. Donc, comme il est devenu tamé, ça veut dire quoi? Il est touché par quelque chose qui est commun à tous les autres. Donc, ça veut dire par cette toum'a, il est descendu de niveau, il n'a plus la même consécration qu'il avait avant. Emma, et donc j'aurais dit, l'otiba esrefa, je n'ai pas besoin de le brûler. Ça me suffit simplement de l'enterrer. Kamash Malan, que non. Donc ce pasouk-là, il n'est pas venu pour nous enseigner que l'on doit le brûler. Ça, c'est Halakha et Moshe Sinaï, s'il est devenu tamé, ce korban. Mais il est venu pour nous enseigner quoi? Pour nous sortir de l'esprit et dire, attention, tu aurais pu penser que pour la toum'a d'un korban, d'accord, je n'ai pas besoin de le brûler, je vais l'enterrer, ça me suffit. Il dit non. C'est pour te dire que même la toum'a, elle nécessite d'être brûlée et qu'on ne peut pas s'acquitter en enterrant la chose. Ok, jusque-là? On revient à la Mishnah. Nitmeu aperalim, oshemetu, teobar, suratan, vechoulé. On a dit si maintenant, un korban, on a dit ici, maintenant les propriétaires sont morts, ou bien se sont impurifiés, ou bien ils sont morts. Teobar, suratan, d'accord, on le brûlera le lendemain. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est un défaut qui vient, d'accord, qui est extérieur au gouffre même du korban. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, Machloket, donc la discussion, la controverse entre le Tanakama et Rabbi Yohanan ben Brouka dans notre Mishnah.
שנטמעו בעלים אחר זריקה, דהתחזה בשר לאכילה. Lui, Rav Yosef, il dit, toute la marloquette qui est entre les deux, elle se situe au niveau où nitmeu be'alim, où les be'alim se sont impurifiés, achar zrika, après la zrika. Ça veut dire tout le processus, il s'est passé dans la tara, dans la pureté, la shrita, etc. Tout cela, la zrika s'est faite normalement. Après la zrika du korban pessar, donc le korban pessar après la zrika, dès qu'on a fait la zrika, il est hazé la achila, ça veut dire il est convenable à être consommé. Ça y est, c'est bon, korban est bon, on peut le manger. Il dit maintenant, avant ça, qu'est-ce qui s'est passé juste après la zrika? On s'aperçoit, les Béalim, ils sont devenus impurs, ils sont morts. Donc il dit, c'est sur cela, d'après Rav Yosef, qu'il y a la marloquette entre les deux. Aval nitmeu Béalim lifne zrika, de là itrazé basar le'achila, divrei akol isaref miyad. Il dit, maintenant, il dit à Rav Yosef, il dit, si maintenant les Béalim se sont impurifiés avant la zrika, c'est-à-dire un moment, à un temps où le korban n'est pas encore valable pour être consommé. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas de marloquette, que ce soit le Tanakama, que ce soit le Yochanan Ben Broka, tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit le brûler, mais il y a de suite. D'accord? Donc, si les Béalim, ils ont été impurs après la zrika, il y a une marloquette. Un, il dit on le brûle le lendemain, l'autre il dit bon, on le brûle de suite. Et si c'est maintenant entre la shrita et la zrika que les Béalim ont été impurs ou ils sont morts, à ce moment-là, on doit le brûler immédiatement. On va voir après pourquoi. On a une idée. On va voir que si c'est après la zrika, ça veut dire que le korban, il est déjà agréé et on peut le manger. Donc, la toum'a, ce qui va venir maintenant rendre impropre à la consommation ce korban-là, c'est quelque chose qui est périphérique, c'est quelque chose qui, en plus, qui est de l'extérieur du korban. Le korban, il est pur. Tandis que si les Béalim, ils s'impurifient au milieu, ça veut dire qu'on n'a pas terminé la zrika, ça veut dire que le korban, il a un psoul maintenant, c'est au milieu. Même si c'est un psoul qui est lié au Béalim, c'est presque considéré comme un psoul lié au goût même du korban. Donc c'est pour ça qu'on a le brûlé de suite et tous les deux sont d'accord. Métivé, on va venir objecter. Alors on reprend. Métivé, ici sur cela, on vient objecter. C'est un clal, il dit voici, il y a une règle. Kol shepesulo begoufo isaref miyad. On a dit tout psoul, d'accord, qui est begoufo, begouf, c'est-à-dire dans le corps lui-même du korban. À ce moment-là, isaref miyad. On doit le brûler immédiatement. Bedam ou babbe'alim te'ubar tsurato. En revanche, si le psoul, il vient dans le sang, ou bien babbe'alim, ou bien dans les propriétaires, à ce moment-là, te'ubar tsurato, ça veut dire on le brûlera que le lendemain matin. Beyatsa, les bêtes assirées, et on le sortira, donc on le brûlera le lendemain matin, donc à l'endroit où on doit brûler. Katané, maintenant, qu'est-ce qu'on a enseigné ici? On va expliquer ce clal-là. Il y a des détails. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Béalim, pardon? Il n'y a pas de métivé là, il a dit la même chose. Attends, on va voir le métivé où il est. Ah, okay. Nous, qu'est-ce qu'on a dit avant? Il a dit pareil, si on a dans le... 2 minutes, finis d'abord. Il a dit pareil, si dans le gouffre, on le brûle oui. Sinon on attend le lendemain qu'il se décompose. Donc. D'accord. Maintenant, la fin du clal, il a dit quoi? Tu n'as pas lu la Sylvain, fin. commence pas à interrompre le rabbin, s'il te plaît. Kol, 2 secondes. Le clal, il dit comme ça. Kol, chez Pesulo, Begoufo, il s'arrête miyad. OK? C'est pas la fin du clal. La suite, c'est quoi? Badam ou Be'alim, Teobar Tsurato. Si maintenant, c'est un psoul qui touche le dam ou les Béalim ou les propriétaires, on doit attendre le lendemain, on ne le brûle pas immédiatement. D'accord? Maintenant, Katané, quand on a enseigné ici, on a enseigné dam et Béalim. Béalim, Doumia, des dames. Pourquoi on a apporté dam et Béalim, le sang et les propriétaires? Pourquoi on les a mis à côté? On les a rapportés, ces deux cas, on a rapporté pourquoi? Pour les comparer les uns avec les autres, pour dire qu'il y a une égalité. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Béalim, Doumia, des dames. C'est pour nous dire que le Béalim, les propriétaires, pour qu'on brûle le lendemain et pas immédiatement, il faut que les propriétaires, le cas des propriétaires ressemble au cas du sang. Maintenant, quel c'est le cas du sang? Madame Nifne Zrika, il dit le cas du sang, c'est avant la Zrika. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après, une fois que la Zrika elle est faite, le sang, c'est fini, on peut faire ce que tu veux, même si le sang est impurifié après que ça change. C'est fini, la Zrika elle est terminée, j'ai fini mon processus. Donc le sang qui lui arrive après, qui tombe ou qui passe l'agneau, on s'en fout, c'est fini. D'accord? Donc, le dam là-bas, on parle à quel moment que ça s'est passé
ce psoul dans le dam uniquement l'ifne zrika. Il faut que ça se passe avant la zrika. Donc, comme on a dit dam béalim, je l'explique à l'oral, c'est-à-dire que les béalim également, ils se sont, le psoul qui est venu au niveau des béalim, se sont impurifiés. À quel niveau? Avant la zrika. Et pourtant, on nous dit avant la zrika, qu'est-ce qu'on doit faire? On le brûle le lendemain et pas immédiatement. C'est ça le métivé par rapport à ce qu'on a dit avant. Je reprends dans les mots. On a dit Katane Be'alim Domia des dames, Madame Nifne Zrika, Abe'alim Nifne Zrika. D'accord? Donc il y a un problème ici de Rabbi Yosef. Il a dit quoi? Il a dit la marloquette, elle est, les Be'alim, s'ils ont été impurifiés après la Zrika, oui? Tandis que si c'est avant la Zrika, on doit brûler de suite. Ça ne marche pas, Rabbi Yosef, ce que tu dis. Tu dis, tout le monde est d'accord. Le Tanakama et Rabbi Yochanan ben Brouka, tout le monde est d'accord pour dire que si maintenant les Béalim sont morts ou bien sont devenus tamés avant la Zrika, on le brûle de suite. Ici, dans le Klal, on voit le contraire. On nous dit que quoi? Que les Béalim, comme le Dam, ça s'est passé certainement avant la Zrika. Et on nous dit là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on dit tu ne brûles pas de suite. Bar tsurato, tu le brûles le lendemain. Donc ça ne marche pas. C'est contradictoire. C'est ça le métivé. Tu as compris, David? Voilà. Un peu de patience des fois, et on arrive. Et là, alors il dit, mais il dit non, voilà comment tu dois lire, comprendre ce que Rabbi Yosef a voulu dire. Donc on refait une lecture. Il dit, Marloket, il dit non, la Marloket entre les Tanakama Rabbi Yochanan ben Broka se situe au niveau que lorsque les Béalim, les propriétaires se sont impurifiés, l'ifne Zrika, avant la Zrika. Dès lors, au moment où la viande du korban n'était pas encore consommable. Il dit, puisqu'elle n'est pas encore consommable, c'est pas consolable, d'accord, ça c'est après. Donc il dit, puisqu'elle n'est pas consommable à ce moment-là, on considère que la toum'a qui touche les béalim et qui vont rendre inapte le korban à ce moment-là, c'est comme si c'était un psoul qui est begoufo, comme si c'était un psoul qui est dans le corps même du korban. D'accord? Comme si le korban lui-même il devient tamé. Ok? Parce que c'est fait avant la zrika. Mais si maintenant les béalim se sont impurifiés après la zrika, que à ce moment-là la viande elle est apte à être consommée, donc il dit tout le monde est d'accord pour dire pesulo mihamad davar acher, il est venu d'une autre chose, donc c'est quelque chose qui est extérieur au korban. À ce moment-là, effectivement, on ne pourra pas le manger, mais il sera brûlé que le lendemain. Et donc, il y a une relecture, une correction de la marloquette entre le Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka, selon Rabbi Yosef, d'accord, de cette manière-là. Ok. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit non. Après la zrika, il y a une marloquette. Rabbi Yochanan il dit non, même après la zrika, il y a une marloquette. En vérité, lui, Rabbi Yochanan, il dit, entre le Tanakama et Rabbi Yochanan ben Brouka, il y a une marloquette surtout, avant et après la zrika. Il y a de ceux qui disent, avant la zrika, le Tanakama, il dit, avant la zrika ou après la zrika, dans tous les cas, on le brûle miyad, et Rabbi Yochanan ben Brouka, il dit non, avant la zrika ou après la zrika, dans tous les cas, on le brûle le lendemain. Si je ne me suis pas trompé dans la Mishnah. Oui, non, c'est l'inverse. C'est pour ça que ça m'a un peu étonné. C'est l'inverse. Tanakama, il dit on le brûle le lendemain, et Rabbi Yochanan ben Brouka, il dit on le brûle miyad. Ok? Donc ça, Rabbi Yochanan, il pense qu'il y a marloquette surtout. Ve'azar Rabbi Yochanan est tamé, et Rabbi Yochanan, d'accord, il va selon son opinion, il va prouver cela. Pardon. De'amar, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, on va prouver, il va apporter un argument à se dire. Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Nehemia Amrou. Donc Rabbi Yochanan il rapporte, il dit voilà, Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Nehemia, ils ont dit Amrou Dvar Echad. Ils ont dit tous les deux ils ont dit une même chose, ils sont d'accord sur un même point. Rabbi Yochanan ben Broka a dit Amaran. Rabbi ben Broka il a dit ce qu'on a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi ben Broka? Il a dit que que si maintenant, d'accord, la Toum'a des Béalim, qu'est-ce que ça engendre? Il doit le brûler miyad de suite. Et Rabbi Nehemia Maïd, Rabbi Nehemia, il dit, on voit qu'il pense comme Rabbi Yochanan Broka, Netanya, voilà, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Nehemia Omer, Rabbi Nehemia, il revient sur l'histoire de Aaron, ok, et du Korban, Khatat qu'ils ont apporté,
et de la mort de ses deux enfants, Nadav, Abihu, etc. Et lui, il explique. Il dit, mais pourquoi ils ont brûlé, d'après lui, pourquoi ils ont brûlé ce korban Hatat? Pourquoi Aaron, il a brûlé? Il dit, Mipne Aninut Nisrefa Zo. Il dit, c'est à cause de la Aninut. C'est-à-dire, Aaron, ce jour-là, il a perdu deux enfants. D'accord? Il ne les a pas encore enterrés. À partir du moment où il ne les a pas encore enterrés, il devient Onen. D'accord? Et de digne de Onen, ici, on va voir qu'il ne peut pas manger le korban. D'accord? Lui, il pouvait, ça c'est particulier, un Kohen qui est Onen ne peut pas faire la voda normalement. D'accord? Il ne peut pas manger le korban non plus, des parties qui lui reviennent. Mais Aaron, il pouvait faire la avoda. C'est ce qu'il va dire à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il était Kohen Gadol. Kohen Gadol, il peut faire la avoda ba'aninut. OK? Il dit maintenant, toute l'histoire là-bas, pourquoi il a brûlé? Parce qu'il était honnête, comme il ne pouvait pas manger, donc l'école n'était pas consommable, donc c'est pour ça qu'il a brûlé. Il dit, les carnets, il dit, c'est pour ça que dans la discussion, à un moment donné, Aaron, il dit à Moshe, elle est comme cela, c'est-à-dire comme, c'est pas à cause de mon statut, du fait que je sois honnête, à cause de la Haninut. Il dit, Haninut, qu'elle est Harzrika Avia. Et la Haninut, c'est considéré comme si qu'elle est Harzrika, c'est comme si c'était après la Zrika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Haninut, c'est quoi? C'est un état qui n'a rien à voir avec le Korban. Donc, comme si le Korban il était caché en soi. C'est-à-dire, quand on a fait la Zrika d'un Korban, la Zrika, elle va agréer le Korban. Si maintenant les Béalim, ils sont Tmeim après, donc on voit que l'élément qui va rendre inapte à la consommation ce korban, c'est un élément qui est extérieur. Il dit comme la ninout, que la harzrika i avia, c'est considéré comme après la zrika. Et donc, vechi istarouf, leatar istarouf. Et on voit ici que quoi? Que ils l'ont brûlé immédiatement. Donc on voit ici qu'il y a une preuve là que quoi? Rabbi Nechemia, il dit quoi? Il dit on a une preuve que quoi? Que même si c'est après la zrika, comme le maasé ici, ils l'ont brûlé immédiatement. Donc, la même chose, j'apporte une preuve qu'après, Rabbi Nechemia, il pense que si c'est après la Zrika, les Béalim, ils ont devenu Tmeim, à la même manière que cette histoire-là, on doit brûler Miyad. On n'a pas d'entendre le lendemain pour le brûler. Donc, on voit ici que Rabbi Nechemia, il pense comme Rabbi Yohanan Ben Boroka. Et d'accord, et c'est pour ça que Rabbi Yohanan, il a dit, la machlouket, elle est sur tous les niveaux, avant ou après. Dans tous les cas, pour eux, pour Rabbi Yohanan Ben Boroka, on doit brûler immédiatement. Rabba Moussif, on va terminer si vous le voulez bien. Rabba Moussif, Rabba il vient rajouter, il dit Af, Rabbi Yossé Galili. D'accord? Il y a même Rabbi Yossé Galili fait partie du groupe, il pense comme eux. Détania, comme on voit ici, il y a une baraïta qui dit Rabbi Yossé Galili Omer, Kol Aïnyan Kulo, Eno Medaber Ela, Beparim Anisrafim ou Beseirim Anisrafim. Yisrov Pesu Lehen, Abet Habira. Donc lui, Rabbi Yossé Galili, il dit comme cela. Il dit non. Il dit tout le maasé. De quel maasé il parle? Il dit, Rabbi Rachid, il dit Kol Aïnyan Kulo. Il a dit tout ce Aïnyan là. Rappelez-vous le passage qu'on avait dit, Parashat Zochatat, Asher Yuva Midama. D'accord? On avait dit le pasuk, rappelez-vous, on a dit Vechol Hatat Asher Yuva Midama El Moed Lechaper Bakodesh Lo Teachel Baesh Tisaref. Ok? Qu'est-ce qu'on a appris de ce pasuk? On a dit que pourquoi on n'a pas le droit de le manger, on doit le brûler. Pourquoi on doit brûler ce Hatat là dont on a fait rentrer le sang à l'intérieur? Nous on a compris que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Que le fait que tu aies fait rentrer le sang à l'intérieur, pas saoul. Ah, si c'est pas saoul, l'autre arrête, tu ne peux pas le manger. Donc, si ça arrête, tu dois le brûler par le feu. Le Bézalidi dit non. Là-bas, on ne parle pas de cela. Ce n'est pas ça le Inyan. Il dit tout le Inyan là-bas, on parle parim anisrafim ou sairim anisrafim. On parle de korbanot, de hatat, d'accord, qui sont destinés à être brûlés. On parle d'un korban qui est bien fait. Normalement, il doit être brûlé, ce korban. D'accord? Maintenant, on a dit là-bas quoi? On parle de quelque chose, on parle plus de quelque chose qui est négatif, on parle de quelque chose qui est positif. Ça veut dire quoi? Regardez comment comment Rabbi Yossé relit le passage. Il dit là-bas, tout hatat, donc on parle d'un hatat, dans son processus pour agréer le korban, on doit apporter le sang à l'intérieur. Donc quand on met le sang à l'intérieur, c'est normal, c'est comme ça que ça devait se faire. On apportait le sang. Parim Anisrafim, comme par exemple le par de Yom Kippour, ou bien le par et Einem Davar, c'est dans le cas où le Beddin il a apporté un mauvais enseignement, etc., il doit apporter un par, un taureau d'expiation.
Il dit, ce par-là, il est entièrement brûlé. Mais comment on devait faire la avoda? On rentrait le sang à l'intérieur et on brûlait le korban à l'extérieur. D'accord? Il dit donc, là-bas, hein, on a dit, c'est comme ça qu'on faisait la kapara. Il dit, ce korban-là, tu ne peux pas le manger. Tu n'as pas le droit de le manger. C'est dans la avoda comme cela. C'est un khatat spécial. D'accord? Le parc de Yom Kippour, on faisait rentrer le sang à l'intérieur et ce korban khatat, on ne le mangeait pas. Il devait être brûlé par le feu. Donc, il y a une note, complètement une autre lecture du pasouk. Il n'est plus là pour nous donner un interdit, mais pour nous dire comment la avoda devait se faire. Je relis dans les mots, regardez bien. Donc, il dit comme cela, Kola inyan kulo, tout le sujet, et non medaber ela beparim. Et on parle uniquement de parim anisrafim, de taureaux qui devaient être brûlés, de khatat qui devaient être brûlés totalement, ou bese'ire anisrafim, et de boucs qui devaient être brûlés. Un lisrof, pesoulehen, abet habira. Donc, il dit, il doit être brûlé. Dans Pesouléhem, dans le cas où il y a Pesouléhem, leur psoul, il dit Abet Abira. D'abord, ça veut dire que, normalement, comment ça devait se passer? Dans un cadre normal, où on devait brûler ces parim anisrafim, on devait les brûler à l'extérieur des mahanés, des camps. C'est comme ça qu'on devait faire. On devait faire le raboda et on devait le brûler à l'extérieur des camps. Il dit maintenant, s'il y a un peu soul, si maintenant ce korban ne devient pas soul, à ce moment-là, Abbaït, Abet Abira. Là-bas, on doit le brûler, d'accord, devant le Bet Abira, dans le Mikdash. Ok? Il dit, ça, c'est la procédure normale. Il dit, Veliten lotaase à la chilatan. Et ici, on nous a donné un lotaase sur sa consommation. Quand c'est marqué là-bas, lotéachel, c'est pas pour nous dire, ah, il est tamé, tu peux pas le manger. Non, lotéachel, parce que ça avoda, il doit être brûlé, tu n'as pas le droit de le manger. Si tu dois être brûlé, tu peux pas le manger. Donc, c'est l'otaase sur la chilata qui est apporté ici. Amroulo. Donc, ils lui ont dit Hatat shenichnas dama lifne velifnai velifnim. Il dit maintenant, ils lui ont dit Hatat shenichnas dama, Hatat, on a fait le rentrer le sang à l'intérieur. Minaïm, d'où je sais. Donc, ça, c'est pour Hatat al-Israfim, etc. Tout cela, où on voit que là-bas, on doit faire rentrer le sang un peu. C'est comme ça la avoda. Il dit maintenant, on pose la question. Donc, ce pasouk-là, on ne peut plus l'utiliser pour le dam d'un khatat normal qu'on a fait rentrer à l'intérieur. D'où je sais que c'est interdit. Amar la haine, il leur a dit Hen lo uva et dama et la kodesh penima. Donc, il a dit on apprend du maasé de Aaron Cohen et de Moshe. Ou là-bas, Moshe, il a reproché pourquoi vous l'avez brûlé. Normalement, il fallait faire. C'est peut-être vous avez fait rentrer le sang à l'intérieur. Donc, j'apprends qu'on n'a pas le droit de faire rentrer le sang à l'intérieur. Et à ce moment-là, ça leur rend inapte. Miklal. Des inafik, si on déduit d'ici que si vraiment il avait fait sortir iname ayel dama ou bien il avait fait rentrer, s'il avait fait sortir le sang à l'extérieur des klaim ou bien il avait fait rentrer dans le héral le sang, bisrefa, j'apprends que je dois brûler. Donc on voit ici que quoi donc même si on est dans un cadre avant la zrika ou après la zrika, on voit que dans tous les cas on doit brûler. Donc Rabbi Yosef Galilée, il rentre dans le même moule que ses précédents, que Rabbi Nechemia et que Rabbi Yochanan Ben Broka. Et Rabbi Yochanan Savar, Rabbi Yochanan y pense, Dam ou Bassar, Hadam Ilta'i. Rabbi Yochanan lui pense que le Dam et le Bassar, c'est une même chose. Donc il dit on ne peut pas apprendre de cela. D'accord? Du Dam, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que Bassar et Dam, c'est la même chose. Il dit Be'alim Milta Harita'i. Il dit on ne peut pas, pourquoi on n'a pas, c'est-à-dire, on pose la question à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rabbi Yochanan Ben Broka et Rabbi Nechemia, ils pensent la même chose. Alors on pose la question pour Rabbi Yochanan, pourquoi tu n'as pas inclus Rabbi Yossi à Galilée? Voilà, on voit que Rabbi Yossi à Galilée, ils pensent comme eux. Il dit, pourquoi tu ne l'as pas mis dans la liste? Il dit, non, Rabbi Yochanan, il n'a pas mis Rabbi Yossi à Galilée. Pourquoi? Parce que lui, il pense, Rabbi Yochanan, que Dam ou Bassar Hadamita, que ce soit le sang ou que ce soit la chair, c'est la même chose, c'est considéré comme le gouffre du korban. Et donc, c'est pour ça que c'est évident que le psoul, qu'on doit le brûler miyad de suite. Il dit, le chidouche, c'est quoi? Be'alim. Il dit, Be'alim, il ta'harita'i. Les Be'alim, les propriétaires. C'est une autre chose, c'est un fait extérieur. Et malgré que ce soit un fait extérieur, les deux qui pensent vraiment qu'on peut prouver, c'est uniquement Rabbi Yochanan Ben Broka et Rabbi Nechemia. Rabbi Yosef Galilée, on ne sait pas ce qu'il pense pour les Be'alim. On sait ce qu'il pense pour le Dam ou Bassar, mais on ne sait pas ce qu'il pense pour les Be'alim. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas retenu. Rabbi Yochanan, il n'a pas retenu dans la liste. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.